Je suis d'une famille ouvrière. Mon père était maçon, ma mère était mère de famille, comme on disait à l'époque. Elle a élevé 5 enfants. Elle a travaillé un peu, mais très peu, comme salariée. Elle travaillait beaucoup à la maison. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans parce que c'était la tradition familiale. On allait jusqu'au certificat d'études et après, on cherchait du travail. On travaillait pour avoir un peu d'argent dans un salaire. La politique m'est venue à partir de lecture d'histoire, d'histoire sociale. Tout petit, j'ai été baigné par les récits des héros de la résistance française, vus et corrigés souvent par le PC. Très vite, s'est posé la question d'un engagement. Premier engagement de ma vie, j'avais 16 ans, c'était dans le mouvement contre l'armement atomique. Une association qui protestait contre l'arme nucléaire en France. J'allais à quelques manifestations et puis j'ai rencontré petit à petit, de manifestation en manifestation, j'ai rencontré des vrais militants plus aguerris, beaucoup plus aguerris que moi, et notamment un vieil anard qui s'appelait Louis Lecoing, dont je suis tombé, comment dire, en admiration, mais presque amoureux de cet homme. Et donc je me suis rapproché de lui. Il était presque aveugle déjà et je remplissais les bordereaux d'abonnement de son journal qui s'appelait Liberté. Dans le même temps, je suis allé dans un groupe qui s'appelait Anarchie et non-violence. Après, je suis allé en communauté avec des militants d'anarchie et non-violence. On avait créé une espèce de communauté. Quand on n'était pas une, c'était plutôt de la cohabitation, mais on discute tous les soirs, il y avait des débats, des discussions. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment, comme mon père. J'ai été couvreur. Après, je me suis un peu spécialisé dans l'ardoise. Je suis devenu ardoisier, j'ai eu un certificat d'ardoisier. Je travaillais dans des petites boîtes de la région parisienne comme ardoisier. Au début 68, je commençais à être un petit peu plus aguerri dans la militance. Et je me suis dit, je vais faire du syndicalisme. Mais faire du syndicalisme dans une boîte du bâtiment où on est 8 ouvriers, on tutoie le patron, on va boire des coups ensemble, je voyais pas ça possible. Donc j'ai quitté ce métier pour rentrer en usine. 1er avril 68, j'ai été embauché dans une usine de Beson, qui est dans la région parisienne, une usine de caoutchouc, avec l'idée que j'allais monter un syndicat. Alors je m'étais rapproché de l'union locale CGT. J'avais été les voir en disant voilà, je vais travailler là. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de syndicat, il n'y en a jamais eu, on n'arrive pas à monter un syndicat. Donc j'avais pris contact, ils m'avaient mis en relation, mais c'était très clandestin. J'avais l'impression d'être dans la résistance quand j'allais à l'union locale CGT à l'époque. Il fallait prendre des chemins, pour être sûr de ne pas être suivi, pas parler avec les copains. Il m'avait présenté 2 autres ouvriers de l'usine qui étaient un peu qui avaient le même souci que moi de créer un syndicat. Donc on s'est retrouvés à 3. Mohamed qui était du Parti communiste. Il y avait Cissé qui était un Guinéen qui était lui pro-Mao. Et moi qui me disais libertaire, anarchiste libertaire. Et tous les 3, on commençait à jauger un petit peu ce qu'on allait pouvoir faire dans cette usine. Et est arrivé mai 68, quelques jours plus tard. Moi, ça faisait à peine un mois que j'étais embauché et mai 68 arrive.